Si Dieu le veut, du 5 au 15 mars prochain, je vais diriger un pèlerinage en Terre Sainte. En fait, je vais participer au pèlerinage car nous sommes 200 personnes à y aller. 4 autocars pour apporter de l'aide aux chrétiens palestiniens qui ont beaucoup souffert pendant cette période de blocus, mais aussi pour découvrir ce 5e évangile qui sont les pierres, les lieux où Jésus est né, où il a vécu, où il a enseigné, où il est mort et où il est ressuscité. À l'heure actuelle, le quota est déjà atteint. 4 autocars, 200 personnes. Je ne dis pas que quelqu'un devrait s'inscrire, car il n'y a plus de place. Mais je suis sûr que beaucoup auraient aimé y aller. C'est le rêve de nombreux catholiques, d'aller en Terre Sainte. C'est le lieu où tout commence pour nous. Mais pour différentes raisons, le temps, l'argent, mais aussi des problèmes juridiques, la difficulté d'obtenir un visa dans certains pays, par exemple en Colombie, c'est compliqué et pour beaucoup, ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'ai pensé à organiser des exercices spirituels. Ainsi, outre les 200 personnes qui participeront au pèlerinage et qui auront le privilège d'être présentes, tous ceux qui le souhaitaient pourront suivre quotidiennement cet itinéraire et méditer dessus, c'est-à-dire faire des exercices spirituels. Nous avons préparé des scripts qui comprennent d'une part une présentation historique et culturelle des différents sites que nous allons visiter et d'autre part un approfondissement de ce message spirituel. Sans oublier, bien sûr, la méditation quotidienne de l'homélie de la messe. C'est pourquoi nous allons proposer chaque jour à ceux qui le souhaitaient de participer gratuitement à ce pèlerinage, à des exercices spirituels en Terre Sainte. Chaque jour, des thèmes à méditer depuis chez vous. Et comme il s'agit d'une vidéo, bien sûr, pour contempler les images de ces lieux merveilleux. Le premier jour, le 6, car le voyage commence le 5. Le premier jour, Cana en Galilée. Le renouvellement des promesses matrimoniales. Nazareth, le lieu de l'incarnation. La maison de Saint-Joseph. Le mont Tabor. La transfiguration. Deuxième jour, le lac de Génézareth, dans 2 bateaux, si le temps le permet, bien sûr, ou dans plusieurs, car nous sommes 200 personnes. Nous ferons un tour sur le lac où a eu lieu, entre autres, la pêche miraculeuse, mais surtout cette scène où le Seigneur marche sur l'eau et où Saint-Pierre et les autres pensent voir un fantôme, ou encore ce jour où le bateau était sur le point de couler et où Jésus dormait paisiblement et où les disciples l'ont réveillé en lui disant « Tu te fiches que nous nous noyions ?» Tant de choses qui ressemblent à notre vie quotidienne. Ce jour-là, nous méditerons également sur la multiplication des pains et des poissons dans la basilique bénédictine de Tagba, où le miracle a eu lieu. Nous serons sur le mont des Béatitudes. Nous visiterons Capharnaüm. Nous célébrerons la messe, si Dieu le veut, dans la maison de Saint-Pierre. Puis, nous irons au bord du lac, à l'endroit où le Seigneur a déclaré Pierre comme premier de l'Église. Le lendemain, 3e jour du pèlerinage, nous commencerons un itinéraire plus touristique, mais aussi religieux. Nous irons à Jéricho. Nous irons aussi, enfin, je pense qu'il y a des endroits que tout le monde veut connaître, c'est-à-dire le lieu des Nabatéos. Nous y serons également, mais nous commencerons par nous rendre au mont Nebo, dernier lieu
où Moïse aperçoit la terre promise, sans pouvoir franchir l'autre rive du Jourdain. Nous y méditerons sur les commandements. À Jéricho, nous aurons l'occasion de méditer sur cet appel aux publicains. Cette rencontre, une fois encore, avec les pharisiens qui étaient ses ennemis. Mais à côté de Jéricho se trouve le mont des tentations. Là, sur le mont des tentations, le Seigneur nous a enseigné, entre autres choses, que l'homme ne vit pas seulement de pain. Nous aurons l'occasion d'être près de la mer morte et les plus courageux, ceux qui le souhaitaient, pourront le faire sans risque, c'est-à-dire se baigner dans cette mer salée. Là, nous méditerons sur Qumran, cette secte juive qui tentait déjà d'ouvrir la voie au Nouveau Testament. Mais dans le respect et la fidélité au judaïsme, nous nous souviendrons du baptême du Seigneur et nous révélerons nos promesses baptismales. Ensuite viendra le prochain plat, Fort Bethléem. Bethléem, la basilique de la Nativité, avec la messe qui y est célébrée, la grotte des bergers, la visite à Incarène, où vivait Sainte Élisabeth et où la Vierge proclame le Magnificat. Ensuite, nous nous rapprocherons de Jérusalem, Gethsemane. Gethsemane, qui n'est pas seulement le jardin des Oliviers, est le lieu de l'ascension du Seigneur, l'endroit où le Seigneur enseigne le Notre Père. Cette magnifique chapelle appelée Dominus Flevi, où il contemple Jérusalem et pleure pour cette Jérusalem, qui quelques années plus tard sera détruite. Nous irons dans un lieu qui m'impressionne toujours beaucoup, la maison de Caïphe, où Pierre a renié Jésus 3 fois, et où se trouve la prison, où Jésus a été enfermé, et où il a passé quelques heures à écouter la trahison de son ami. Nous serons sur le lieu de l'Assomption de Marie, et aussi au Cénacle, où eut lieu ce merveilleux dernier repas, avec la proclamation du nouveau commandement, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Le lendemain, déjà au 8e jour du pèlerinage, nous arriverons à la maison de Sainte Anne, où est née la Sainte Vierge, à côté de la piscine de Bethséda, où eut lieu l'un des miracles du paralytique. Nous nous trouverons dans un lieu qui m'émeut profondément, la tour Antonia, résidence de Pilate, le sol de cette tour où notre Seigneur fut flagellé est resté intact. On peut encore voir gravé dans la pierre un jeu semblable à ce que nous appelons morpion, auquel jouaient les soldats pour se divertir pendant qu'ils montaient la garde dans la cour. La porte par laquelle le Seigneur est sorti, déjà couvert de sang, après l'horrible flagellation, et portant la croix pour parcourir le chemin du calvaire que nous parcourons également pour arriver au Saint-Sépulcre. Ce jour-là, s'il n'y a pas de changement, nous avons une audience avec le patriarche latin de Jérusalem pour lui remettre le don que nous apportons de la part de tous les pèlerins et de quelques autres personnes qui ne peuvent pas venir et qui ont envoyé une aide. Nous retournerons le lendemain au Saint-Sépulcre et le dernier jour du pèlerinage, nous quitterons Jérusalem pour prendre l'avion à Tel Aviv et retourner chacun à son lieu d'origine. Mais nous ferons une halte. Nous ne savons pas encore très bien si ce sera à Jaffa, où Saint-Pierre déclare pur tous les aliments, ou à Emmaüs, où le Seigneur apparaît aux 2 disciples qui fuyaient Jérusalem. Vous ne pouvez pas vous rendre en Terre Sainte, mais vous pouvez faire des exercices spirituels ces jours-ci. J'invite tout le monde depuis chez soi, sans rien payer, gratuitement, à faire l'effort de consacrer un moment chaque jour à la méditation. Ce n'est pas la même chose que d'être là-bas, mais c'est déjà quelque chose. C'est le 5e évangile. Laissez ces images et la méditation
sur ce qui s'est passé, vous remplir intérieurement, vous guérir. Vous entendrez des choses qui vous sembleront vous être adressées, comme lorsque le Seigneur dit à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur ?» En réalité, il ne s'adresse pas à Pierre, mais à vous. J'invite tout le monde à se joindre à nous pour ces exercices spirituels à partir du 6 mars. Que Dieu vous bénisse.